Chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter notre recherche sur la momie de Bâle. Je vais maintenant partager mon screen avec vous. Voilà, voilà, ça fonctionne, ça c'est bien. Nos recherches du musée Histoire naturelle sur la momie sont en coopération avec la science participative Bâle et aussi avec le Cercle généalogique d'Alsace de Strasbourg. Vous voyez sur cette image du XVIIIe siècle le Barfüßerkirche, ou en français l'église franciscaine, et là-dedans, il y a en 1975 une grande fouille archéologique. On a trouvé des centaines de squelettes humains, ça c'est normal dans une église, mais la grande surprise était, on a aussi trouvé une momie bien conservée. Sur la photographie ici, vous voyez à la côté gauche, je mets mon curseur là-dedans. Ici, c'est la tombe de la momie de Bâle. Maintenant, vous voyez la photographie, un cercueil bien conservé avec la momie là-dedans. Ici, le dessin archéologique de la momie et aussi la photographie de notre temps sur la momie bien conservée. Avec les moyens d'anthropologique, on a estimé l'âge de décès de cette dame. Elle meurt entre 55 à 70 ans. Elle est une vieille dame pour son temps. Et elle a aussi eu quelques pathologies. À la gauche, vous voyez le flèche blanc. Il y a eu des artérioscléroses et photographie à la droite. Sa vésicule biliaire était pleine de calculs. Ça nous raconte qu'elle a mangé beaucoup de viande grasse. Le visage de la dame, c'est une question importante et intéressante. Mon collègue Ursula Wittwar-Backhofen de Freiburg im Breisgau a fait une reconstruction scientifique sur le visage. À la gauche, vous voyez le CT scan de la momie et voilà la reconstruction et puis avec des vêtements du XVIIIe siècle. Pourquoi se conserve le corps de cette dame? Vous voyez à la photographie à la gauche les poumons et les vésiculaires. Et si on fait un CT scan, vous voyez ces structures du poumon denses et blanches. Ça nous dit qu'il y a beaucoup de mercure là-dedans dans les poumons, mais dans le corps de toute la momie. Le mercure est hautement toxique et a fait une mumification chimique du corps de la décès de la dame de la Barfüßerkirche. Comme ça, nous avons trouvé cette momie. Mais pourquoi et comment il y a de la mercure dans le corps de cette dame et surtout dans les poumons? Comment on peut s'expliquer ce fait? Il y a une explication. On pense qu'on a traité cette dame avec une inhalation des vapeurs de mercure contre la syphilis. C'était au XVIIIe siècle un traitement très normal et très dangereux et aussi très toxique. Vous voyez aux images une construction comme une petite sauna. Ici, là-dedans, il y a un malade et ce homme ici met une chose avec des charbons bruyants et là-dedans, il y a aussi du mercure. Il ferme cette petite porte et puis
le malade inhale pendant 1 heure ou plus les vapeurs du mercure et comme ça, le mercure entre le corps du malade. Comme ça, nous expliquons pourquoi il y a beaucoup de mercure dans ce corps du dame de la Barfüßerkirche. Une autre question qui nous intéresse, qui était la dame. Comment identifier une momie d'une église? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le cercueil avec du bois et avec le dendrochronologie, on peut dire que le cercueil est construit après 1748. C'est une première date. Et puis, il y avait aussi eu des vêtements de la dame. Et avec la mode, on peut dire, c'était entre 1750 et 1800, 1800, pardon, 30, qu'on a eu des vêtements comme ça. Et puis, la momie soi-même avec le radiocarbone 14, ça nous donne une datation entre du 7e siècle au commencement du 19e siècle. Une autre importante information pour l'identification, c'est le sexe et âge de la dame. C'est clair, c'est une femme. Elle est morte entre 55 à 70 ans, âgée pour cette tombe. Et puis, le lien dans l'église est aussi important parce qu'elle était avant le chœur, très prominée. Elle a trouvé une tombe très prominée. C'est seulement pour des personnes importantes là, tout en avant dans une église. Et puis, aussi, qui était inhumé dans cette église à Bâle, il y a un registre des enterrements de l'église des franciscains, un bel petit livre, mais il y a un grand problème pour nous. Entre 1748 et 1794, il n'y a pas d'enregistrement des noms. Il était blanc, pas de nom, rien. Il y a seulement une note. Le dernier enterrement était en 1794. Une dame était enterrée dans cette église. Et après ça, c'était fini parce qu'on n'a plus utilisé l'église comme église. Alors, ça nous dit que la dame était enterrée entre 1748 et 1794. Mais nous n'avons pas de nom. Qu'est-ce qu'on fait? Là, notre team de généalogique, ce sont Marie-Louise Gamma à la gauche et Diana Kisin à la droite. On fait des recherches dans les archives municipales de Bâle et ils ont trouvé un document extraordinaire qui nous aide beaucoup. Au 19e siècle, il y avait eu aussi une petite fouille archéologique dans cette église et on a trouvé à la même lieu où on a trouvé 130 ans plus tard une momie. Les gens du 19e siècle ont trouvé 3 momies. 2 hommes et une petite femme. Ici, je ne vois pas. Et ils ont noté ce remarquable chose dans une note historique qu'il écrit. Toutes les momies étaient en état de conservation excellent avec des vêtements, des cheveux, tout en ordre. Il était très étonné de trouver une chose comme ça dans une église, dans une vieille tombe. Et après ça,
Ils ont mis toutes les 3 momies dans le cercueil et puis dans la tombe et enterré et le mis de terre là-dedans. Comme ça, c'était fini. Et après ça, 130 ans plus tard, on a trouvé en 1975, pour la deuxième fois, ces momies, mais on n'a pas su qu'il y a déjà pour une première fois vu cette momie. Et très important, dans ce document historique, il y a pour la première fois un nom qui était cette petite momie d'une dame. C'était Anna-Katharina Bischoff, née à Strasbourg 1719. Et avec la momie, on peut extraire l'ADN de la momie avec la mitochondrial ADN qui est donné de la mère à la fille. On peut essayer de la famille d'Anne-Katharina Bischoff du XVIIIe siècle avec la recherche de la généalogie, trouver des descendants. Et si on trouve des descendants de cette famille du XVIIIe siècle, on peut comparer l'ADN de la momie avec l'ADN des descendants. Et si ça match, c'est clair, c'est vraiment Anna-Katharina Bischoff qui est la personne behind the mummy. Pour extraire l'ADN de la momie, on a demandé à Albert Zink, l'expert du ETSI, de venir à Bâle pour extraire un dent de la momie. Et Albert Zink a pu extraire, et c'est pas facile, l'ancien ADN de la momie. C'est le premier pas pour l'identifier, cette dame. Le deuxième pas, c'est à la côté de la généalogie. Alors, ça c'est Anna-Katharina Bischoff. Nous disons que c'est Anna-Katharina Bischoff. Et nos généalogistes, Marie-Louise Gamma et Diana Gysin de Bâle, ont commencé de faire recherche de la momie. Ils ont dû aller en arrière du temps. Exactement 7 générations en tombe jusqu'au l'année 1514 où une Justina Froben est née à Bâle, une personne bien connue à Bâle, et de Justina Froben on a trouvé entre 16 générations des descendants à Bâle. Voilà, c'est Rosemarie Probst-Richner, née 1928 à Bâle et son frère. Et plus tard dans nos recherches, on a trouvé aussi des descendants directement avec seulement 7 générations. Ça, c'est une Janie Horse from the USA, Ohio. Et maintenant, on a comparé l'ADN de ces 3 personnages et l'ADN de la momie. Et c'est exactement un match. Et avec une certainité de 99,9%, on peut dire la momie, ça c'est Anna-Katharina Bischoff. Ici en photographie, on voit Rosemarie Probst-Richner prendre l'échantillon de salive pour donner notre preuve que c'est vraiment Anna-Katharina Bischoff. Alors, Rosemarie Probst-Richner est un descendant de la momie. Ça, c'est une importante Ergebnis, ça veut dire en français. Et qu'est-ce qu'on peut maintenant raconter de Anna-Katharina Bischoff? On s'appelle aussi ACB. Anna-Katharina Bischoff est née à Strasbourg en 1700.
1719. Elle est la fille du pasteur Johann Jakob Bischoff et Augusta Margareta Burkhardt. Ce sont deux Baloises. Ils ont eu 5 enfants, mais seulement 2 filles ont survécu l'enfance, Anna Katharina et Anna Margareta. En 1733, le père meurt et la famille retourne à Bâle. Et 5 ans plus tard, Anna Katharina marie le pasteur, alors encore un pasteur, qui s'appelle Lukas Gernler. Et les deux retournent à Strasbourg. Anna-Katharina Bischoff est à l'âge de 19 ans, très jeune, et elle était la femme du pasteur réformé à Wolfisheim. Wolfisheim, c'est proche de Strasbourg. Là, il y avait eu l'église des réformés. Ici, sur cette image, on le voit. On voit cette église à la droite. C'est un bâtiment normal, pas une église. Et au milieu de cette image, en arrière, on voit l'église luthérienne qui était une vraie église. Il y a eu des problèmes entre les réformés et les luthériens, mais c'est une autre chose. Ça, je ne vous raconte pas aujourd'hui. Voici à la droite la photographie de ce bâtiment. Il y a encore aujourd'hui cette église réformée de Wolfisheim. Lukas Gernler et Anna-Katharina Bischoff ont eu 7 enfants, mais seulement 2 filles survivent l'enfance. C'est la aînée Anna-Katharina, comme sa mère, et Augusta Maria. Anna-Katharina se marie avec un Allemand et Augusta Maria ne se marie jamais. Ici, on voit le bâtiment où cette famille vivait à Strasbourg, sur le petit île de France. Et le mari d'Anna-Katharina Bischoff meurt en 1781 à l'âge de 77 ans et Anna-Katharina retourne pour la 2e fois à Bâle ensemble avec sa fille célibataire, c'est la Augusta Maria. Et 7 ans plus tard, Anna-Katharina meurt à Bâle et se trouve sa tombe dans l'église franciscaine ou à Füsserkirche. Intéressant pour nous, ce sont les descendants de Lukas Gernler et Anna-Katharina Bischoff. Nous focus en Anna-Katharina qui s'est mariée à Strasbourg et meurt à Versailles. Intéressant, à Versailles. Elle se marie avec Christian Friedrich Pfeffel von Kringelstein. C'est aussi un fils d'un pasteur, mais Christian Friedrich von Kringelstein était un diplomate qui travaille pour des rois, pour des fürsten par toute l'Europe, ensemble avec sa femme, Anna-Katharina Bischoff, la fille de notre Anna-Katharina Bischoff. Et puis, il y a quelques générations de mariages. Il y a eu 2 fils, mais seulement un fils survivre l'enfance et 7 fils a eu d'autres fils et un a marié une fille illégitime du prince de Württemberg. Et de cette ligne, c'était une grande surprise pour nous, on a vu que Anna-Katharina Bischoff, Notre-Dame de Bâle, notre mamie de Bâle, est la grand-mère de Boris Johnson, le premier de l'Angleterre. C'était une grande surprise pour nous et pourquoi nous faisons beaucoup de travail. On a commencé en 2015 jusqu'à aujourd'hui
Et maintenant, on est en train de faire une publication en allemand sur cette dame, comment elle vivait, comment vivait une dame de pasteur à Strasbourg au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a eu de la syphilis, mais aussi comment on a identifié cette dame. C'était un très intéressant process. Ce livre va être publié en 21 et puis on veut traduire ce livre en français et en année 22, on veut faire une petite exposition à Strasbourg sur la momie avec la publication traduisée en français parce que Anna-Katharina Bischoff vivait presque toute la vie à Strasbourg. Et puis, un an et plus tard, on veut faire aussi une petite exposition en Freiburg im Breisgau parce que le mari de la fille d'Anna-Katharina Bischoff vient de cette région. Comme ça, on a beaucoup de faire et je vous dis merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez des questions. Merci beaucoup. Voilà.